Bienvenue sur le podcast du Papa Coach. Je vous propose un moment de partage sincère, honnête et sans langue de bois. Je me présente, Volant Julien, 36 ans, papa de 2 garçons et beau-papa de 2 grands garçons, investi dans le monde du sport et de l'entraînement depuis plus de 15 ans. J'ai l'honneur de recevoir pour ce deuxième podcast Wendy Coili, papa de 2 enfants, représentant des forces de l'ordre et ancien combattant de haut niveau. Le podcast du Papa Coach te donne l'opportunité de découvrir les expériences, conseils et anecdotes de mon invité. Nous échangerons dans cet épisode sur le rôle du papa, l'organisation professionnelle et familiale, les moments avec et sans les enfants, la place du sport dans l'éducation. Bonne écoute. Alors, on n'est pas bien là avec le papa Wendy? Eh ben si, on est bien. À l'heure de l'apéro, avec de l'eau, on est Moi bien. aussi, j'ai un mug, mais je ne dirai pas ce que j'ai dedans. Bon, ça marche. Bon, merci de répondre présent pour ce deuxième podcast, Wendy. Donc, Eh ben merci de m'inviter. C'est un honneur. c'est C'est gentil. cool. Le copain Seb Hoffner a transmis gentiment le flambeau et je trouve ça plutôt cool. Ouais, ouais, c'est chouette d'avoir ce lien entre les deux épisodes. C'est clair, c'est clair. Bon, on va attaquer tranquille. Je vais avoir des questions un peu larges sur, bien évidemment, le rôle du papa. Et après, on va glisser gentiment sur des questions un peu plus précises. Donc, Ouais, je sais que tu es dans le milieu sportif. Le but vraiment de, de ce podcast-là n'est pas de rentrer dans des questions précises dans le milieu du sport, comme on a l'habitude de le voir, puisqu'au final, on officie tous dans ce milieu-là. Mais on aura le lien avec le sport et les enfants à la fin du podcast. Mais on va vraiment rester concentré sur le papa. ça marche. Je te demande de te présenter. En gros, ben voilà, combien tu as d'enfants, etc. Eh ben, ça marche. Je m'appelle Wendy Coili. Je suis un ancien athlète de haut niveau. J'ai pas vraiment arrêté ma carrière, mais j'ai mis un peu les là il y a peu. Voilà, j'officie toujours. Dans ma vie professionnelle, je travaille dans le milieu des forces de l'ordre. Et je suis également instructeur pour les forces de l'ordre, donc pour des unités conventionnelles jusqu'à des unités spécialisées d'intervention. Et puis, j'ai une troisième partie dans ma vie où je suis l'heureux papa de 2 enfants. Euh, Ma grande fille a 7 ans et mon fils vient d'avoir 3 ans. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps parce que je suis un papa qui essaye d'être investi auprès de ses enfants et ça me plaît plutôt bien. Après, c'est un peu chronophage. Voilà. Ouais. Tu es en couple, du coup, tu es Ouais, je suis marié. Je suis marié. une vraie vie Mais de ma femme famille. travaille beaucoup. Ouais, une vraie vie de famille. Elle travaille. Elle a un métier passion. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle travaille beaucoup aussi et elle essaye de partager son temps comme il faut pour s'occuper de sa famille correctement et puis assouvir son travail passion à côté. Voilà. Donc, du Le coup, cadre, le cadre, ça le demande de cadre, jongler pas mal. le cadre est posé là. Le cadre est Ouais, posé. On a tout posé là. Beaucoup de beaucoup travail d'infos. et une famille à s'occuper de A à Z au final. Ouais, c'est Euh, ça. Ma première question, elle va aller chercher un petit peu loin, c'est savoir si tu as une figure paternelle qui a été présente et voir si, eh ben, dans ton éducation et dans ton évolution, si tu as pu t'appuyer sur un papa présent ou non. Alors, oui, ouais, j'ai vécu avec mon papa jusqu'à mes je sais plus, alors ça commence à remonter, hein, je perds un peu la mémoire, mais voilà, j'étais j'ai toujours connu mon père, ma mère. Mes parents ont divorcé quand j'étais adolescent. Voilà, donc j'ai un peu moins vu mon père sur cette période-là, même si je le voyais assez souvent. Bah, je ne vais pas avec lui au quotidien. Et puis je l'ai retrouvé un petit peu plus tard, à mon âge jeune adulte. Donc on s'est jamais perdu, hein, mais je suis parti revivre un petit peu avec lui. Donc il a été un exemple sur pas mal de choses et puis un exemple à pas suivre sur d'autres. Voilà, notamment ça, le fait de se divorcer. Après, ça, c'est des choses de la vie. Et voilà, je juge pas. Puis j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre, je pense. Et, mais voilà, donc
je suis quelqu'un de très positif, donc je garde vraiment les meilleures choses. Donc je me suis beaucoup inspiré de lui sur plein de trucs. Et d'ailleurs, je viens justement de parler à ma fille de ça tout à l'heure dans la voiture en rentrant de l'école. Euh, j'ai un, Ça n'a rien à voir avec ta question, mais c'est un exemple de mon père, donc du coup, j'en parle. Je, J'y ai pensé ce matin, je me suis dit que j'avais deux, trois trucs encore j'avais un sujet à approfondir avec ma fille, parce que je voulais lui apprendre, ça me tenait à cœur. Euh, et c'est un truc qui m'a été transmis de mon père pour le coup. Euh, Depuis tout petit, il me, il me parle de plein de choses, il m'a appris enfin, plein de petites astuces pour la vie quotidienne, à tel point que je pensais, donc je te donnerai des exemples après, mais à tel point que je pensais que mon père était agent secret quand j'étais petit. Mon frère et moi, j'ai un petit frère aussi, on pensait qu'il était agent secret parce qu'il nous apprenait, tu sais, quand on allait au café avec lui, boire un café, et au bout de 5 minutes, il nous disait, vous retournez pas? Il y a combien de personnes assises à la table derrière? Et du coup, on devait lui dire. Il nous demandait, elle est où la sortie de secours? Alors, c'était aussi, je pense, avec le recul, plus des petites mesures de sécurité. Donc maintenant, ça me parle en plus. C'est pour ça que je me suis tourné sur cette voie-là. Mais, euh, mais voilà, et, il nous suggérait fortement d'apprendre les drapeaux, les capitales du monde. Donc, je les connais plus, hein, mais je les ai apprises. Tu sais, bon, des fois, ils partaient la semaine entière travailler, ils revenaient le week-end. Et nous, ça nous mettait une pression de dingue, parce on avait la pression des devoirs, et puis on avait aussi cette pression-là de, fallait, t'as appris les capitales, non, non, et du coup, on se dépêchait d'apprendre. Donc voilà, je connaissais tous ces trucs-là, et tout ça mis bout à bout. Et puis avec mon frère, on regardait, on ciné de cette génération-là, on regardait un petit peu tous les films de voilà, Schwarzenegger, Stallone et tout. Donc du coup, je sais pas, on se montait une histoire tous les deux et on s'est dit, mais je suis sûr que s'il nous apprend tout ça, c'est parce que c'est un agent secret et tout. Voilà. Donc, en fait, on croyait que c'était un agent secret. Il nous a juste appris des trucs de la vie et, c'est très chouette. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis tourné sur cette voie-là. Et puis, du coup, bah, voilà, j'en parlais tout à l'heure à ma fille et je voulais lui transmettre ce genre de trucs parce que ça me plaît toujours et je trouve ça vachement important. Voilà. Tu attaques fort là, c'est beau ce que tu nous mets en avant. Je, j'ai moi aussi des souvenirs. Là, tu as dit que tu allais boire un café avec ton papa. Moi, il ne me demandait pas de savoir combien il y avait de personnes dans le PMU, mais c'est sûr que il me demandait peut-être de choisir des numéros ou de faire mon petit ticket pour passer du temps avec lui. Et c'est vrai qu'au final, on a ces souvenirs-là qui sont assez forts de ces Ouais. moments-là passés avec des papas. Et au final, peut-être, eh ben, vu leurs contraintes au niveau des métiers, des moments qu'on a su utiliser parce qu'ils nous le proposaient et parce qu'ils en avaient sûrement besoin. Donc, Bon. c'est c'est top. Et après, ben, par rapport à ton histoire, ben, on voit bien la continuité avec les forces de l'ordre. Et je ne sais pas si c'est lié, mais tu as une Ouais, ça genèse doit y qui... être. Ouais, 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 Ça tu as doit une être lié. genèse qui est comme ça. J'ai plein de. Tu sais, il est pas absolument pas de ce milieu, mais j'ai plein de souvenirs comme ça qui m'ont doucement attiré. Alors, ça, les films, mes convictions personnelles de justice et autres, mais je pense que j'ai plein de petits souvenirs comme ça, plein de flashs qui m'ont mené, je pense, à ce genre de trucs, ouais, des trucs malheureux, les fameux attentats des années 90 et autres. Tu sais, on partait avec mes parents à cette époque où ils étaient encore ensemble, on allait à Paris. Manger un bout, un truc comme ça. Et moi, enfin, je pensais qu'à ça, en fait. Je pensais beaucoup à ça. Et je me souviens de mon père qui tenait la main de mon frère parce qu'il avait peur. Moi, je faisais un petit peu celui qui avait pas peur, mais je pensais qu'à ça non-stop. J'ai plein de petits trucs, ouais. C'est lui qui m'a mis au sport, tu vois, alors qu'il est absolument pas sportif. C'est lui qui m'a mis au sport un été où on est parti en vacances en famille et il a dit, bon, on va faire des pompes tout l'été et des abdos. Et au final, on a fait des pompes et des abdos très certainement n'importe comment. Et, euh, et voilà, on y a pris goût. Du coup, il y avait une salle de musculation dans le complexe. On a fait de la muscu, pareil, n'importe comment. C'était interdit aux moins de 16 ans, ou un truc, je pense, un truc comme ça. Certainement, les salles de muscu, on était en Espagne. Et, du coup, on y a été tous les jours avec mon frère, tous les jours, on faisait n'importe quoi sur les machines, mais on s'entraînait, on voulait être un peu des bêtes de guerre. Et du coup, ça nous est resté, enfin, plus à moi qu'à mon frère. Et voilà, du coup, ça m'a passionné voilà, j'ai pas arrêté. Donc lui, n'étant pas sportif, c'est quand même lui qui m'a transmis ce truc-là. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et quand tu étais jeune, là, on va plus vite que la musique, mais c'est ça qui est bon. Mais tu faisais du sport étant jeune? Ouais, j'ai fait, je faisais
à la base de la musculation, j'ai toujours été passionné de sport de combat, de, d'arts martiaux et autres. Donc j'ai un peu testé pas mal d'arts martiaux et de sports de combat pour trouver un peu ce qui me convenait. Euh, voilà, franchement, j'ai touché à pas mal de choses. Les sports co, pas du tout. J'aime regarder. Bon, j'aime pas le foot. J'aime regarder, j'aime regarder les autres sports quoi. Après, je regarde les gros événements, enfin, certaines rencontres de certains gros événements, mais voilà, je suis pas trop sport collectif. Regarder de temps en temps l'ambiance et tout, mais pas plus que ça. Mais j'aime bien le sport dans sa globalité en fait. Ce que j'aime bien dans le sport, c'est un peu la science du sport, tu vois, tout ce qui est précis, les mécanismes, la biomécanique, ce genre de trucs, ça me passionne. Je suis pas forcément très bon là-dedans, mais je trouve ça génial. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a passionné, ça, au-delà des arts martiaux. Et puis voilà, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait beaucoup d'escalade, énormément même. Et tu faisais de la Et voilà. compétition? Tu faisais de la compétition dans ces diverses Euh, activités? Est-ce que, en alors, fait, ce que je veux savoir, c'est si ton papa, il t'accompagnait, ou même ta maman, mais pas du tout. s'il est... Ah voilà, zéro. Non, pour le coup, je faisais du foot petit. Euh, j'ai dû faire des matchs, mais mes parents m'accompagnaient pas, ni mon père ni ma mère. C'était plus une activité pour nous, en fait. Ils nous laissaient profiter. Voilà. Mais Ok. non, c'est pas quelque chose qu'on a partagé. Tu vois, même les sorties vélo, ce genre de choses, j'ai pas trop de. Je sortais avec. J'ai des grandes sœurs, j'ai trois grandes sœurs. Donc je sortais plus. C'est plus mes grandes sœurs qui m'accompagnaient sur ce genre de trucs, mais même ça, j'ai pas trop de souvenirs. Euh, non, c'est des choses que je pratiquais tout seul. Par contre, ils m'accompagnaient moralement, ouais. Ils m'encourageaient et tout. Ils ont quand même toujours été derrière moi. Mais, euh, mais non, j'ai pas de souvenir d'avoir partagé des moments sportifs avec eux. Sans te prendre la parole, moi, enfin, mon papa, il est retraité depuis peu, là, mais il était beaucoup sur son travail. Il faisait beaucoup de déplacements, Ouais. c'était un mécanicien, etc. Mais comme j'ai dit, j'ai pas de souvenir qu'il soit venu me chercher à l'école, mais il était présent à tous mes entraînements de foot, à tous mes matchs de foot, de 4 ans à 18 ans. Tu vois, donc Ouais. il essayait d'équilibrer peut-être euh, l'aventure à sa manière. Et j'aime bien le dire à chaque fois, mais ma maman aussi a beaucoup œuvré, puisqu'au final, quand on était en décalé avec mon frère, tu vois, des fois on s'entraînait toute la semaine, donc en décalé, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, donc c'était soit l'un, soit l'autre, et le match le samedi, Ah, le c'est match une le dimanche. gymnastique. Ouais, c'était une organisation Ouais, de c'est fou. clair. Bon, d'un point de vue un peu général, Ça doit être un peu comme, ça doit être un peu comme toi, tu vois, peut-être en temps passé, mais je l'ai jamais compté, j'ai jamais quantifié, mais peut-être en temps passé, bah, on n'avait pas forcément beaucoup de temps, peut-être, j'en ai pas le souvenir, mais du coup, moi, j'ai le souvenir d'avoir passé beaucoup de moments avec mes deux parents malgré tout, parce que c'était qualitatif en fait, donc peut-être plus que quantitatif, donc j'ai pas l'impression d'avoir manqué de temps avec mes parents. Après, il y a des choses qu'on n'a pas partagées puisqu'on était, voilà, je pense qu'aucun des deux n'était sportif. Donc, mais on a partagé quand même beaucoup de moments à la maison. En fait, quand il était là, il était tout le temps avec nous. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment-là, donc c'est que ça doit être ça. Mais j'ai le sentiment qu'il était quand même tout le temps avec nous. Donc, voilà, j'ai pas manqué de temps, mais pas dans le sport du tout. ça marche. D'un point de vue général, on va taper fort là aussi. J'aimerais savoir comment tu vois le papa aujourd'hui dans notre société. Alors, moi, comment je le vois ou comment j'aimerais qu'il soit? Ah non, comment tu le vois? Comment tu vois? Après, si tu as quelque chose de rêvé, tu rebondis, mais Non, je pense que le papa aujourd'hui est plus investi qu'avant. À mon avis, c'est générationnel, je pense. Euh, je pense que tu as cette ancienne génération où tu avais plus le papa qui travaillait, la maman au foyer, un peu plus ça, même s'il y avait beaucoup de mamans qui travaillaient, mais du coup, même les moments où elles ne travaillaient pas, c'était plus celles qui s'occupaient du foyer et des enfants, je pense, hein. Et, euh, et maintenant, c'est un petit peu différent, à mon sens. Je trouve que les papas sont un peu plus investis. Tu vois, ne serait-ce qu'à la sortie de l'école, je vois énormément de papas, par exemple. C'est un marqueur, hein. Après, peut-être que les mamans ont des horaires décalés, mais en tout cas, je trouve que les papas sont plus investis, font plus et d'activités avec leurs enfants voilà, ils s'occupent un peu plus de tout. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire parce que ça me plaît, parce que je trouve qu'il faut être présent pour ses enfants, c'est mon point de vue.
Du coup, je veux être présent au maximum pour mes enfants. Donc, du coup, j'essaie de concilier tout ça en fait. Dès que je peux, je passe du temps avec eux, puis j'essaye que ce soit surtout. Alors, j'essaie que ce soit quantitatif. C'est un peu compliqué, mais j'essaye le plus possible. En tout cas, je trouve des petites astuces pour que ce soit quantitatif. Et en tout cas, j'essaye que ce soit surtout qualitatif. Et voilà, donc bah, pareil, quand tu multiplies les enfants, tu as encore un peu moins de temps. Tu as toutes ces activités, ces choses-là. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme. En tout cas, je trouve qu'il y a cette tendance-là. Et moi, j'essaye de l'être, mais en version plus, parce que j'ai besoin, envie, et je pense qu'eux aussi ont besoin de passer du temps avec moi. Donc voilà. Du coup, tu as été comment dans l'implication du coup des grossesses, de la naissance, des naissances tu as été dès le départ ultra investi? Alors, On ça a rentre été dans le différent privé pour. là, hein. Ouais, T'es ouais, pas obligé de. ça a été différent pour le premier et pour le deuxième. Le premier, c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait, mais on communique beaucoup avec ma femme, on parle beaucoup de ça. Enfin voilà, on échange beaucoup. Donc je pense je pense pour un papa, c'est vraiment compliqué au début de comprendre ce qui se passe. Tant que l'enfant est pas né, en fait, c'est compliqué, je trouve. Et du coup, bah, j'ai partagé la grossesse de ma femme comme ça. Ouais, elle me faisait beaucoup part de ce qu'elle ressentait et autres. Donc, du coup, je réalisais un petit peu plus ce qui se passait. Ça a été très concret à l'arrivée, en fait. Ouais. Ça a été très concret à l'arrivée. Après, j'ai pas énormément de papas autour de moi, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que les premiers mois, c'est compliqué parce que je sais pas quoi faire, quoi. Tu sais, moi, j'avais l'impression qu'on m'avait prêté un bébé, tu vois. Donc fallait vraiment que j'y fasse gaffe. Mais je le connaissais pas trop. Enfin, je la connaissais pas trop. Voilà, je faisais attention. Puis il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction. Donc ouais, le début, tu sais que c'est ton enfant et tout, mais bon, il y a vu qu'il n'y a pas d'interaction, c'est compliqué. Puis petit à petit, tu vois tous ces petits trucs, un sourire, un truc, ses mains qui bougent. Donc, au début, tu t'extasies un peu de tout. Et puis petit à petit, quand tu commences à avoir des échanges, ça commence à être un petit peu plus intéressant quand même. Cette période-là, alors, pareil, j'ai pas les âges en tête, mais je crois vers 6 mois, ça commence à être un peu chouette. Les 3 premiers mois, ça reste très compliqué selon les nuits et tout. 6 mois, ça commence à être cool. Puis c'est vrai après un an, c'est vraiment quand tu commences vraiment à avoir des interactions, quand ils commencent à parler, quand ils commencent à marcher et tout, ça commence vraiment à être chouette. C'est Et, sûr qu'il n'y a pas de guide du papa au final, hein. pardon? Ah non, il n'y a pas de guide. Non, puis c'est ce qu'on se disait, tu sais, à la maternité. T'as tout le monde qui te donne des conseils. Les parents, les beaux-parents, les grandes sœurs. Et à la maternité, pareil. Tu as une, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais une sage-femme qui va te dire quelque chose. 2 heures après, tu as le changement de service, tu as une autre sage-femme qui vient et te dit tout l'inverse. Et du coup, on s'est dit, bon, on se prend pas la tête, on fait comme on le sent, parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Pareil, tu sais, dormir sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Tu parles de toi là ou du petit? Non, non, moi je dors sur le dos. Non, ouais, et du coup, tu sais pas trop quoi faire, donc tu fais à ta sauce, et puis jusqu'à maintenant, ça se passe pas mal. Après, de toute façon, tout le monde fait des erreurs, et comme tu dis, il n'y a pas de guide du papa, donc on fait comme on le sent, et puis comme on veut être aussi. Enfin, en fait, c'est ça qui est chouette. C'est que si tu te donnes les moyens, tu peux être vraiment comme le papa que tu veux. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est un truc chouette parce que ça dépend de rien. Tu vois, ça dépend que de ce que tu mets en place. Donc, c'est au moins le truc où tu peux être comme tu veux. Voilà. T'as déjà pété les plombs de dire, ben, il y a ce bébé, là, ce premier bébé, au final, il arrive dans un rythme de vie qui est le mien, et, euh, et, euh, je pète les plombs, j'arrive plus à gérer, ou Ouais, c'est non, passé franchement, ouais, non. non? Franchement, non. J'ai une femme géniale. Je sais que c'est pas un podcast sur le mariage, mais j'ai une femme géniale. C'est peut-être dû à On est ça. deux, on est deux. Voilà. Donc, c'est peut-être grâce à ça que j'ai pas pété les plombs, mais ou parce que ma fille a été facile aussi. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu de la chance. Donc, tout s'est plutôt bien passé. Oui, il y a des moments plus durs que d'autres. Voilà, les nuits où tu dors pas trop et tout. C'est compliqué. Puis, voilà. En fait, c'est un rythme. Je pense que c'est vraiment un rythme à prendre. Après, j'ai dû changer énormément de choses. En fait, tu revois tes priorités. C'est que ta Et priorité, c'est toi. justement d'un point de vue pro, familial, entraînement, t'as vu les choses comment? Comment Ah vous ouais, vous êtes c'est le jour et la organisé? nuit.
Ouais, C'est le jour et la nuit parce que bah, j'avais du temps pour moi, en fait. Avant, tu t'en rends pas compte, mais t'as beaucoup de temps pour toi, que tu n'optimises pas forcément en plus, parce que tu regardes la télé, tu fais des trucs où tu gâches ton temps, je sais pas, des fois. exactement. Et là, en fait, le peu de temps que tu as, faut vraiment l'optimiser. Donc, euh, donc, du coup, ça demande de changer ce rythme-là. Puis moi, en fait, c'était un truc tout con. C'est un truc qui ça m'avait fait tilt, ça, au début. J'étais parti chez mon père avec ma fille, mais que avec ma fille, on est parti en train. Et j'ai fait un gros sac à dos pour partir. On partait quelques jours. J'ai fait un gros sac à dos et dans le sac à dos, j'ai mis que des trucs pour elle. Alors qu'avant, je prévoyais des t-shirts en plus au cas où j'avais chaud. S'il fallait que je change, je prenais, tu sais, pour 4 jours, je prenais je sais pas combien de pantalons. Enfin, voilà, je prenais plusieurs paires de baskets parce que celle-là, si j'allais faire un peu de lutte, il fallait des chaussures pour la salle, d'autres chaussures pour dehors. Et là, en fait, j'ai pris que des trucs pour elle. J'ai pris un truc de rechange ça, vite fait pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais ah ouais, c'est vraiment devenu les enfants la priorité, en fait. Et ça m'a marqué ce passage-là. Du coup, j'ai dû revoir mon rythme complet. Je me suis moins entraîné. Donc, pareil, fallait que mes entraînements soient plus qualitatifs pour le côté sportif. Euh, Ça demande, bah, moi, j'ai un rythme professionnel qui est un peu qui est en dents de scie. Je travaille de soirée, de nuit. Euh, donc du coup, faut que ça coïncide avec l'école, faut que ça coïncide avec les horaires de ma femme. J'ai de la chance d'avoir mes beaux-parents, pardon, pas très loin. Et mon frère aussi qui est pas très loin, ma belle-sœur. Donc du coup, ça fait on a un cocon qui est, euh, Nécessaire. qui est, qui nous aide beaucoup si on a besoin. Donc ça, c'est aussi très confortable. Et puis voilà, en gros, je me suis beaucoup, enfin voilà, d'un coup, j'ai dû moins m'entraîner. Donc au début, c'était compliqué parce que j'étais quelqu'un qui m'entraînait beaucoup. Et du coup, j'ai dû vraiment revoir ça en fait. Et j'avais l'impression d'être moins performant en fait. Vu que je m'entraînais moins, j'avais l'impression d'être moins performant. Tout tournait autour du sport en fait, hein, au début. Voilà, j'avais mon boulot, ma femme, mais ça tournait vraiment. Enfin, voilà, tout mon temps libre en fait, je le passais au sport. Et ça m'a fait. Au début, c'était compliqué parce T'as que j'ai quoi dû me comme... réadapter. Vas-y, vas-y, vas-y. Pardon. J'ai dû me réadapter. Et du coup, c'est vraiment ce rythme-là où je m'entraînais moins et ça a été dur. Ouais. Du coup, maintenant, sur une journée type, tu as quoi comme rythme? Si tu te dis, ben, je dois aller travailler, je dois aller m'entraîner et je dois m'occuper des enfants. Comment c'est organisé, si tu arrives à me décrire au moins le rythme Alors, journée? ouais, dans une journée idéale où ça se passe comme il faut, parce que tu as aussi les enfants malades, ce genre de choses. Donc, une journée idéale où ça se passe comme il faut, où je peux m'entraîner et autres. Je me lève assez tôt. Bon, assez tôt, ça dépend des personnes, mais je me lève vers 6h50 ou 6h40, selon quand mon fils me réveille en ce moment. Mais ouais, avant 7h, en gros. Pareil, va dépendre si je travaille de nuit ou pas, mais une journée de base, c'est ça, c'est 6h50. On prépare les enfants, on déjeune en famille et j'emmène un des ou les enfants à l'école et ou à la crèche. Voilà, ça va dépendre si ma femme est partie plus tôt ou si elle a un horaire classique. En fait, il y a des petits curseurs à bouger, mais en gros, je m'occupe des enfants le matin, enfin, d'un des enfants ou des enfants le matin, école. Après, j'ai un petit peu de temps pour moi, du coup, le matin, vu que je commence en début d'après-midi. Donc, le matin, en général, soit je travaille sur le, sur mes cours de grappling, mes instructions pour les forces de l'ordre. Euh, Pareil, j'essaye de faire un petit peu de communication, mais c'est un peu compliqué. Voilà, j'essaye de faire vivre ça, en fait, mon projet pro. Ensuite, je pars m'entraîner, euh, donc soit grappling, soit condition physique. Depuis peu, je me suis mis à courir. Alors, je suis vraiment pas bon, donc soit je cours, mais j'ai vraiment du mal à me motiver. Tu te Donc là, c'est déplaces? plus, ouais, je me déplace. C'est plus la discipline. J'ai pas encore trouvé vraie discipline pour ça. Donc il faut que je me discipline sur la course. Donc, voilà, en gros, je m'entraîne donc et enfant. J'ai un peu de temps pour moi, je bosse sur ordi, quoi, on va dire. Je me prépare, je vais m'entraîner. Je me douche très vite.
sur place. Donc, souvent, je m'entraîne au travail parce qu'on a une salle là-bas, on a monté une salle. Je peux m'entraîner là-bas ou je m'entraîne avec mes collègues. Je peux boxer, faire un peu de grappling ou autre avec mes collègues. Donc, quoi, en général, je m'entraîne avant le travail. On drille des, euh, des techniques d'interpellation, ce genre de choses. Voilà, on se met un peu à jour dans notre travail, on va dire. On se maintient à jour. Et puis après, je commence le travail et je rentre assez tard en général. Ça va dépendre de mes journées, mais je peux rentrer vers entre 22 et 22 heures et minuit. Donc, si je rentre pas trop tard, ma femme m'attend pour manger, donc ça, c'est cool. Donc, elle s'est occupée des enfants, donc elle a géré la sortie de l'école et autres. Euh, le soir, du coup, on est que tous les deux quand je rentre, mais voilà, donc on mange ensemble, on profite un peu l'un de l'autre, et puis je vais me coucher assez tard, enfin, c'est tard, je trouve ça tard, mais je- j'essaye de dormir avant minuit. Alors, par contre, une des choses que m'a appris le sport, c'est à dormir facilement. Quand je me déplaçais en compétition, je faisais plein de micro-siestes et tout, donc je dors super vite. Donc je me repose assez bien et puis rebelote pour le lendemain. Et les jours, j'ai de la chance d'avoir des jours de congé en semaine. Donc du coup, sur mes jours de congé, soit bah, j'ai ma journée entière, donc soit j'ai des instructions en général sur ces jours de congé-là, avec des unités de police ou de gendarmerie, soit je dédie ma journée à l'entraînement et du coup je me déplace un peu plus loin du coup pour m'entraîner. Je vais plus sur Paris et autres. Et puis je reviens, du coup, bah, donc sur les jours de repos, je m'occupe des enfants le matin, donc je suis là le matin avec ma femme, et puis le soir, c'est moi qui les récupère aussi. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'étais de repos, donc je me suis occupé, j'étais là le matin et j'ai été chercher mes enfants à la sortie aussi. Donc, et j'ai eu du temps pour moi, donc là, pour le coup, j'ai bossé aujourd'hui. Voilà. Du coup, là, tu nous as décrit quand même un gros rythme, un gros rythme parce que tu dois être de partout à la fois avec ton job et tes activités annexes. Mais au final, tu restes quand même un papa qui est très présent. Parce que si tu arrives à les voir le matin et tu les vois pas le soir, entre guillemets, mais tu arrives à être un papa présent et un papa qui voit ses enfants et qui peut consacrer du temps avec madame aussi, tu l'as dit. Si tu rentres tard, il n'y a Ouais, pas les enfants et c'est pour ça que c'est plusieurs petites organisations à faire entre toi tout seul, toi ton job, toi avec ton sport, toi les exactement. enfants, toi avec ta femme. Donc, ça C'est ça, reste quand j'ai même toujours assez fou. compartimenté ma vie, ouais. Elle a toujours été compartimentée comme ça. Euh, Quand j'avais pas d'enfant, c'était ma femme et ma famille, mais c'est vrai que je voyais plus ma femme que le reste de ma famille. Donc, ma famille, principalement ma femme, mon travail et mon activité sportive. J'ai réduit un petit peu le rythme sportif bah, à peu près à la période où j'ai eu mes enfants. Voilà, donc, et puis après, quand j'ai eu le deuxième, j'ai réduit un petit peu plus encore. Donc, du coup, j'ai toujours eu cet équilibre-là entre ces trois compartiments, on va dire. Euh, et quand j'ai diminué le sport, j'ai dû faire un réglage. Donc j'ai mixé, c'est comme ça qu'est né aussi le Goa, c'est un mix entre mon travail, ce travail de police et le grappling. Donc du coup, j'ai fait un mix de ça, donc ça a réussi. J'ai fait un peu moins de grappling, mais du coup, j'ai gardé cet équilibre. Et après, j'ai eu mes enfants, et du coup, il a fallu retrouver un nouvel équilibre parce que sur cette vie partagée en trois, vu que j'avais mes enfants, j'avais moins de temps à consacrer à ma femme et on avait moins de temps ensemble. Donc, du coup, il a fallu que j'augmente mon capital famille, on va dire. Donc, C'est beau, c'est beau, ça. ouais, mais c'est vrai, j'en avais besoin, eux aussi. Du coup, il fallait vraiment que j'augmente ce capital-là parce que je voulais pas diviser le temps que j'avais avec ma femme par trois parce que j'avais deux enfants. Donc, il a fallu que j'augmente ça. Donc, j'ai retrouvé cet équilibre-là et c'est un rythme aussi. Donc, bah, je dors peut-être un peu moins, je me repose un peu moins. Je fais des concessions, pareil au travail, tu vois. J'ai pris là récemment un temps partiel parce que je manquais de temps à la maison. En fait, le gros point noir, c'est qu'on a peu de temps tous les quatre. C'est vraiment le gros point noir. J'ai du temps avec ma femme, j'ai du temps avec mes enfants, mais on a peu de temps tous les quatre réellement, parce que je travaille aussi le week-end. Donc, pas forcément tous les week-ends, mais je travaille beaucoup le week-end. Ce sera des temps de Euh, vacances peut-être? ouais, c'est ça.
C'est ça. Là, tu vois, j'ai pris une semaine là pendant les vacances scolaires la semaine dernière. Du coup, là, on avait du temps tous les quatre. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on a peu de temps tous les quatre. On a le matin, en général, quand je suis pas de nuit, parce que si je suis de nuit, je me lève plus tard. Je me lève vers 10 heures. Donc, du coup, je les vois pas le matin. Là, sur les périodes de nuit, je vois personne. Voilà, je suis un ours mal léché. Même, ouais, non, franchement, c'est horrible. Les périodes où je travaille que de nuit, je vois personne. Je m'entraîne. Donc, j'ai du temps quand même dans la journée après pour m'entraîner. Donc, je me lève, tu vois, sur les périodes de nuit, je vois personne le matin, je me lève à 10 heures. J'essaye de faire ce que j'ai à faire, mais je suis fatigué, tu vois, c'est compliqué. Donc, je m'active un petit peu. Je bosse un peu sur le Goa, je bosse sur mes projets et autres. J'essaye de me garder un entraînement, mais c'est pas productif parce que je suis déboussolé et par contre, je m'entraîne quand même, mais c'est mauvais. Donc, pour la tête, c'est pas génial. Et j'ai le temps d'aller chercher mes enfants à l'école, mais dès que j'ai été les chercher, je les dépose et on se relaye comme des parents divorcés. Tu vois, je rentre à la maison, ma femme arrive et moi je pars. Donc, pour le coup, c'est vraiment sport et c'est pas agréable du tout parce que je profite de personne. Et je profite même pas du sport parce que je suis trop fatigué, donc c'est pas une période dingue. Voilà, c'est pas ce que j'affectionne le plus. Voilà, après le travail est intéressant sur ces périodes-là, donc il y a cet équilibre-là au moins, mais pas ce que j'affectionne le plus. Et je me souviens plus de ta question, mais Non, j'ai dit euh, que tu l'as dit que tu avais besoin d'augmenter ton capital famille et que c'est ça. tout était organisé en fonction comme j'ai dit, de la vie de couple, Ouais, des c'est enfants, ça. toi tout seul, etc. Ah, Aujourd'hui, c'est là, ma priorité en fait. Donc, voilà. Et tu montres que c'est, entre guillemets, faisable. Vous avez un rythme de fou, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, mais ouais. tu dois répondre présent sur plusieurs fronts et tu y arrives. Est-ce que tu voudrais avoir plus de temps avec tes enfants? Oui, tu l'as dit, ou tous les Ouais, quatre, bien sûr. c'est un fait, mais voilà, on fait comme on peut. Par rapport à ça, est-ce que l'arrivée des enfants a un peu freiné ton activité professionnelle ou tes projets ou tes rêves? Euh, Alors, mes rêves ont été freinés, mais je pense pas que ce soit par mes enfants, parce que c'est peut-être soit par manque de Rythme. talent, soit par l'âge, soit autre. Mais ça n'a pas freiné, mais ouais, ça m'a. En fait, ça reste. Ma famille, c'est ma priorité. Donc, du coup, si je dois faire des concessions, ce sera pour eux. Par contre, je veux pas me sacrifier et tout arrêter et faire un métier que j'aime pas et ne plus faire de sport et tout mettre de côté pour eux. Donc, c'est là où il faut vraiment faire la différence. Ça reste ma priorité, mais je me sacrifierai pas. Et j'ai de la chance d'avoir une femme qui pense exactement pareil. Euh, donc, du coup, Tu l'as pas fait même un elle petit peu au comprend, final? Tu l'as pas fait même un pardon. petit peu? Tu Ah t'es bah pas si, t'es sacrifié? obligé de faire des sacrifices. Si, si, bien sûr, j'en ai fait. Mais c'est des sacrifices. J'appelle pas ça des sacrifices parce que j'appelle plus ça des concessions. C'est pas des sacrifices parce que je le regrette pas. Donc, c'est vraiment pour eux parce que moi aussi j'en ai besoin et que je veux passer du temps avec eux. Mais oui, bien sûr que j'aurais aimé continuer à m'entraîner autant, même un peu plus. Euh, ouais, bien sûr. Non, mais Fais les c'est choses sûr. différemment. Ouais, Moi, si j'avais pas d'enfant, ma vie serait complètement différente, c'est sûr. Mais c'est un choix d'avoir eu mes enfants et, euh, et c'est super chouette en fait. Les moments qu'on passe, c'est voilà. Je pense qu'il faut avoir des enfants pour le comprendre. exactement. Il y a rien qui égale ça. Donc non, non, c'est pas, pour moi, c'est pas des sacrifices, mais oui, c'est des réglages en fait. C'est de l'adaptation, des réglages. Moi, dans une Voilà. réalité de terrain, j'ai fait le choix de gagner beaucoup, beaucoup moins d'argent. Voilà. J'ai dit, ce capital enfant ne sera pas toujours présent. Ils sont petits, il y a des choses à vivre quand ils sont petits. Donc, j'ai dit stop. J'ai dit, moi, maintenant, je veux être présent à 16 heures pour aller les chercher à la crèche ou à l'école. J'ai dit stop. C'est pas que je me suis mis en danger parce que c'est aussi voulu. Mais c'est sûr que des fois, tu es un peu borderline sur faire vivre la Ah, famille, parce que c'est le but d'un homme aussi, d'un papa, de faire vivre la famille. Et j'ai vraiment fait ce choix-là. Ça a été dur,
ça a été dur parce que sur un rythme effréné, quand tu fais un 6h22, d'un seul coup, tu te retrouves à 16h, tu kiffes, mais tu n'es plus dans ce rythme-là. Tu le sais, moi, le sport, c'est ma vie et c'est fini. C'est fini, mais ce qui est sûr, c'est que heureusement que j'ai fait ça au final. Heureusement que j'ai fait ça parce que ces moments-là avec les enfants ils seront gravés à vie et j'espère que pour eux aussi au final, tu vois. Ouais, bah certainement, certainement. Et c'est chouette. Enfin, même si c'est pas que des choses marquantes qu'on vit avec eux, c'est même les trucs du quotidien, en fait, je trouve ça génial. Donc, oui, c'est clair que ça demande des. Toi, c'est pareil, c'est si tu les regrettes pas, c'est que c'est plus des réglages que des vrais sacrifices. Mais, c'est pas incompatible une vie de sportif avec des enfants, par contre, tu la vis pas pareil, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, c'est pas la même chose. Moi, en plus de ça, tu vois, je m'entraînais loin. Je mettais, euh, je mettais 1h45 aller en transport, 2 heures retour. Donc, Ah ouais. j'optimisais ce temps-là de transport. Ouais, j'optimisais ce temps de transport je dormais, je faisais une sieste sur l'aller. Et bon, pas du 1h45, mais je faisais une sieste sur l'aller et je mangeais au retour. Et je faisais, si j'avais des papiers à faire, des trucs sur mon téléphone et tout. Voilà, j'optimisais ça, mais là, ce temps de trajet, c'est plus possible. Faire perdre quasi 4 heures dans les transports dans une journée, là, avec des enfants, c'est pas possible. C'est du temps perdu, pour le coup. Donc, Du coup, c'est aussi tout ça. quand je te coupe, mais quand ils sont arrivés en termes de sommeil, vous avez été beaucoup perturbé ou pas? Parce que tu as de Ouais. la chance d'avoir créé en toi, là, depuis le début de ton passé sportif, ces siestes-là, mais est-ce qu'au final, vous avez vraiment été perturbé sur ce point-là? Oui, oui, après, on n'a jamais été des gros dormeurs, ni ma femme ni moi, donc ça, c'est chouette, parce que du coup, ils sont moins perturbés. Jamais on s'est levé à une grasse mat, une vraie grasse mat, c'était 9 heures, quoi. Ouais, c'était une grosse grasse mat. En général, on se levait, ouais, on se lève assez tôt, donc ça nous a enlevé encore un petit peu de capital sommeil, mais plus à ma femme qu'à moi, et elle en a moins besoin maintenant. Même si elle n'a jamais été une grosse dormeuse, elle a encore moins besoin de dormir maintenant. Je suis persuadé que les hormones, ce genre de choses, ça doit te changer certainement. Moi, j'ai toujours besoin de dormir. Il y a des périodes où je suis fatigué. Physiquement, il y a des périodes où je suis assez fatigué. J'essaye de récupérer, en fait. Et du coup, en fait, tu vois, tous ces temps-là où j'ai besoin de récupérer, je suis obligé de le rogner sur, euh, sur un de mes trois, je sais pas comment Pilier, moi j'appellerais ça, pilier, pilier. un de mes trois piliers. Ouais, du coup, ça fait un truc bancal, mais soit un de mes trois piliers. Et du coup, je rogne sur le sport. Voilà. C'est devenu plus secondaire maintenant, malgré que j'en ai énormément besoin. Et du coup, j'ai réussi à trouver cette petite bascule avec le Goa. Heureusement que j'ai ça, en fait. C'est ça qui me permet de tenir un peu, d'assouvir mes besoins sportifs, on va dire. Voilà. Est-ce que Papa Wendy, il a un échappatoire, hormis son travail, hormis ce sport-là? Du coup, on met en avant le fait que tu es bien présent dans les sports de combat, mais est-ce que Papa Wendy, il a un échappatoire vraiment peut-être secret ou Ah, pas du tout. un moment à toi où tu fais rien de tes piliers? Non, franchement, non. T'en as pas envie? Très peu. Non, non, si mon seul échappatoire, c'est mes moments télé avec ma femme. Mais du coup, on arrive à les avoir régulièrement. Donc, non, mais franchement, j'arrive vraiment à m'équilibrer avec ces trois secteurs-là, on va dire. J'ai vraiment trouvé mon équilibre comme ça. Après, c'est juste arriver à les régler. Je pense qu'avec le temps, c'est vraiment ces trois. Et ça m'a toujours suivi, hein, du coup, hein. J'ai toujours eu ça, famille, travail, sport, même peu importe le travail que je faisais. Et après, c'est des curseurs. T'en augmentes certains, tu diminues d'autres. Et voilà, mais en sachant que ma priorité reste là, pour le coup, en numéro un, ça reste ma famille. Mais voilà, faut que je fasse juste des réglages. Mais j'ai pas d'autre échappatoire. Non. Et je regarde pas beaucoup la télé, hein, mais pour le coup, C'est c'est le vrai? seul échappatoire que. Ouais, non, c'est pas. Je regarde pas beaucoup. Bah, je Mais rebondis ouais, sur ça. Tes enfants, ils regardent la télé? alors, non. Enfin, non, ouais, un petit peu. Mais non, on a essayé de les préserver au maximum des écrans.
et ça fonctionne plutôt bien. Alors le risque, c'est de... je fais rien tout seul, on fait tout d'un commun accord. Alors après, ma femme, elle est orthophoniste, Ok. elle est spécialisée dans l'autisme. Et du coup, elle a cette vision de l'éducation aussi. Elle a plein de biais à côté. Alors là, elle a connaissance des chiffres, elle a connaissance, enfin, voilà, elle est assez ouverte sur tout ça au niveau de l'éducation. On a mis, voilà, et puis elle avait des envies, des propositions, des choses quand on a eu notre premier enfant. Et du coup, c'était génial, tu vois. Vu qu'elle est spécialisée dans ce domaine-là, elle axe beaucoup sur la communication. Donc, du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, les écrans, déjà, on a mis vraiment de côté. Donc là, il regarde très peu. Franchement, je ne saurais pas quantifier. Mais là, mon fils, pour l'instant, ne regarde même pas la télé. Moi, il a dû regarder, allez, depuis qu'il est né, ouais, moins de 10 heures de dessin animé depuis qu'il est né, je pense. Il commence là seulement. On a attendu vraiment 3 ans pas pour se lâcher, mais pour Pour tu son vois, il a regardé son. imaginaire, pour son Ouais, imaginaire, parce qu'aujourd'hui ouais, c'est ça. c'est tellement facile de suite très tôt. Les enfants, ils n'ont pas un an, ils ont déjà les yeux qui sont fixés sur les écrans. C'est devenu normal, normal. Ouais, c'est Et ça. du coup, leur imaginaire, il se construit plus à l'ancienne. Nous aussi, on a regardé la télé, mais on sortait plus, etc. Donc c'est pour ça Ben que ouais, franchement, c'est ce que je disais. Mais je pense que c'est une histoire d'horaire. Tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps, justement, là, quand on était en vacances. Parce que mon fils a regardé, là, il a 3 ans, là, depuis janvier. Et il a regardé son premier vrai dessin animé Disney, Cendrillon, euh, avant-hier. C'est le premier dessin animé long métrage qu'il regarde. Et, euh, et voilà, on a souvent ce débat sur la télé. Je suis pas pour forcément qu'il regarde énormément la télé, mais on se posait la question, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé la télé. Comme je pense notre génération, en fait, mais on avait en fait des horaires, on avait des rendez-vous. Tu vois, je regardais la télé et le matin et le soir et en rentrant de l'école, mais tu avais des rendez-vous. Donc du coup, le reste de la journée, ou tu vois, je sais pas, un dimanche, je passe pas ma journée entière à regarder la télé. Tu vois, je savais que j'avais Zorro si je me gourre pas, vers 20 h, tu vois, un truc comme ça. ça, J'avais des trucs que je il voulais y avait regarder. sa cartoon, il y avait sa cartoon, il y avait Ouais, il y Zorro. avait ça. Non, mais bon, voilà, tu avais des rendez-vous. On Tu vois, on revenait avait des toujours horaires. vers la télé, mais on avait nos rendez-vous comme ça. Exactement. Exactement. Et entre-temps, eh ben, tu t'emmerdais. Donc, du coup, tu jouais et tu créais des trucs et tu allais dehors. Et tu faisais, même si tu savais qu'à telle heure, il y avait vite, fallait rentrer pour avoir ça. Mais tu vois, tu avais du temps perdu à côté. Donc, du coup, tu faisais d'autres choses. Là, je pense qu'on a tellement accès à tout. Les tablettes, Netflix, ça fait vieux de dingue, hein, mais c'est vrai. Tout et tout le Tu as temps, tellement tout, accès tout à le temps. tout et tout le temps, en fait. Vu que tu as accès tout le temps, et ben en fait, tu n'as pas de moment où tu peux ne rien faire. Alors que bah, je pense que c'est cool de ne rien faire parce que tu te crées des trucs, comme tu dis, l'imaginaire et tout. Et même les enfants, tu vois, jouer entre eux, si tu les mets tous les deux devant la télé, c'est cool, hein. J'ai passé du temps avec mon frère à regarder la télé, on a kiffé, mais si tu les mets tous les deux devant la télé, il n'y a pas vraiment d'échange. Tu vois? Donc il leur faut un moment de pause aussi où ils jouent tous les deux pour avoir un échange. Donc voilà, tout ça, C'est je des pense que c'est curseurs, comme tu as vraiment dit. ouais, des Moi, curseurs. ils arrivent à être tous les deux devant la télé. Sandro, il a 5 ans et Pablo, il va faire 8 ans. Donc, ils arrivent à être tous les deux devant la télé pour regarder des dessins animés. Voilà. Ça sort pas de ça pour l'instant. Ils peuvent être devant la télé pour jouer à la Switch, parce que le Père Noël, bien évidemment, il a amené ça il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est important qu'ils jouent avec leurs doigts et qu'ils réfléchissent sur ces jeux-là. C'est Mario, hein, c'est rien, et on est passé par là. Nous, Mais on avait mis, tu vois, on avait mis enfin, on avait volontairement mis un peu un voile là-dessus, et là, on regrette. On aurait mieux fait de faire jouer notre grande plus tôt, tu vois. moi, je suis obligé on est obligé de leur mettre des barrières. C'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, mais quand on pète les plombs, on peut dire, oui, oui, va jouer à la Switch, ça va déborder du temps, mais parce que ça y est, il faut qu'on se recadre. Mais voilà, comme j'ai dit, ils peuvent regarder des dessins animés ensemble, ils peuvent jouer ensemble, mais ils vont jouer dans la chambre ensemble, ils vont faire d'autres activités ensemble, et ils vont s'ennuyer aussi ensemble. Donc, on leur apprend à s'ennuyer. Comme ça, au moins, ils savent ce que c'est, tu vois. Et après, ils se créent leurs activités, hein. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Je pense, c'est vraiment ça, c'est un curseur. Et, voilà, je pense qu'on s'est beaucoup ennuyé, nous, petits. Donc, du coup, on a fait des trucs, on s'est occupé.
Je sais pas si. Là, je pense que cette génération, c'est plus dur parce que tu as tellement accès à plein de choses. Comme tu dis, la Switch. C'est. Ouais, en fait, il faut arriver à trouver le positif et quelle version tu vas utiliser pour ramener ce positif-là. Tu vois, la console, je me suis dit, non, non, je veux pas parce que je veux pas qu'il passe toute sa journée dessus, machin. Et en fait, tu vois, elle est pas bonne. Tu vois, là, j'ai voulu la faire jouer à Mario Kart, ça fait quelques années, mais franchement, elle gère pas du tout. Elle sait Ouais, pas après, faire. Et si c'est un kiff ou quoi, mais moi, en tant que coach et préparateur physique, je voyais voilà, cette manipulation fine, cette stratégie, et puis l'outil informatique, tu vois. Donc, je voyais plus le délire comme ça, de base. ouais. C'est-à-dire, je veux qu'il sache s'en servir. Et je Ah ouais, pense que mais ça peut être moteur aussi pour l'école, tu vois. Mais il faut le je suis cadrer. d'accord. Il Ouais, faut le ouais, mais je cadrer. suis complètement. Même niveau ouais, stratégie, même pas forcément des jeux stratégiques, hein, mais Ah comme tu ouais, dis, un Mario Kart, juste un Mario Kart, tu peux mettre en place de la stratégie, tu peux mettre de la motricité fine. T'as plein de trucs à mettre en place, même la lecture, hein. Je pense que si tu es frustré de pas voir, de pas comprendre ce qu'il y a écrit sur l'écran, je pense que ça t'amène plus à avoir envie de lire. Alors si exactement. juste on t'oblige à lire, voilà, après j'ai du bol. On a mis beaucoup nos enfants, on a pas mal de livres à tous les âges. C'est pas moi, hein, parce que moi je lis depuis pas longtemps, tu vois. Franchement, enfin j'ai toujours su lire, hein, mais, enfin, en tout cas depuis que j'ai appris. Mais j'ai jamais lu un bouquin en entier jusqu'à il y a, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça, 5 6 ans. Je lis depuis 5 6 ans parce que j'ai trouvé des livres dans un domaine qui m'intéressait. Et du coup, j'ai bouffé que ces livres-là, en fait. Mais avant, faut lire, c'était, bah, pour le coup, pour moi, c'était du temps perdu, quoi. Ouais, je préfère aller jouer dehors, truc, ouais, jouer à la console. Non, je suis pas un geek, hein, mais je préférais faire autre chose, quoi. Ouais, Et, c'est vrai. euh, et J'étais mes comme toi, enfants, j'étais comme toi. ah ouais. Je peux et, mettre en avant le fait que dans ma jeunesse, j'ai dû lire 4 livres, hein. ah ouais. 4 livres Non, moi, j'avais imposés. vraiment lu 0 livre, quoi. Franchement, c'est honteux, même pour l'école et tout, hein. Rien. Et, Et ouais, bah, au final, je vois le bénéfice que ça a la lecture. Donc, bah, comme tous les parents, je ferai en sorte que mes enfants lisent, mais je vais pas avoir besoin de pousser parce qu'ils sont tous les deux attirés par les livres et je sais pas si c'est. Je pense qu'on les a amenés à ça en fait. Mais ça vient pas de moi, ça vient de ma femme et du coup, c'est une très bonne chose parce que moi, ça m'a amené à lire aussi. Ça m'a emmené à découvrir des trucs. Tu vois, on a des super livres, les tout petits docs. Je sais pas si tu connais. Ah ouais, On a enfin, voilà, et en fait ça tue avec l'âge en fait t'as petit doc docu doc je sais plus, enfin bref, ça tue à tous les âges et en fait moi j'ai appris une tonne de trucs. Ma fille adore les biographies de peintres, tu vois, de ces collections là. Alors c'est des mots très faciles à chaque fois, donc du coup elle connaît plein de choses. Enfin voilà, ils ont été très relous. Ils m'ont fait lire beaucoup de livres à eux, des livres d'enfants, j'en ai lu des tonnes et des tonnes. On passait c'est des là, journées à c'est faire là où c'est bien. ça. Pour le coup, ils sont plus forts que nous sur ce Ah ouais, point-là. Nous, ah on ouais, les a c'est un peu clair. aiguillés, mais ils sont plus forts que nous parce que au final, ils ont plutôt le choix. Et c'est sûr que nous, les livres qu'on avait à lire, on n'est pas des vieux, mais ils étaient moins beaux. Ils étaient moins beaux. Et j'étais plus attiré par les BD que par les Ah livres ouais, où il y je suis avait que des. d'accord. Du coup, Papa Wendy fait quoi avec ses enfants quand il est qu'avec ses enfants? Il Eh fait quoi ben, comme on lit du coup beaucoup, et Ouais. beaucoup de livres, ouais. Beaucoup de livres. On fait pas. Alors, je regrette de ne pas faire assez d'activités à l'extérieur, mais j'ai des enfants très casaniers, surtout ma fille, donc ils adorent être à la maison. On a de la chance d'adorer notre maison tous les quatre, donc ils adorent être à la maison, donc on trouve des trucs à faire à la maison. Je joue avec eux au bonhomme, je joue avec eux au Schleich. Alors j'essaye gentiment de les aiguiller des fois, de les emmener sur des trucs que moi j'adorais petit. Donc, tu vois, je jouais beaucoup aux Tortues Ninja. Je leur ai acheté les anciennes Tortues Ninja pour jouer avec, voilà, ce genre Ils de les choses. ont, ils ont les Tortues Ninja. Le seul truc qui n'existe plus trop là, c'est les Action Man, mais les vrais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Celui avec les cheveux, les vrais cheveux. Ouais, ouais.
Ouais, je trouve plus ça non plus. Mais non, bah, j'ai acheté un Action Man, mais il a pas accroché, donc voilà. Mais ouais, en fait, je suis dégoûté quand ils accrochent pas sur des trucs que j'aimais bien petit, mais Moi, j'essaye je de leur les ai amener. sorti mes albums cartes DBZ. Ah Et ouais, ils étaient comme des fous. J'ai sorti des ah, POG, tu j'ai m'étonnes. sorti les billes, et c'est des activités annexes qui les accrochent. Donc, Ouais, je reste pas jouer 1 heure avec eux, mais ils ont ce moment-là de dire on joue aux billes. Ça va durer dix ouais, quinze c'est ça. minutes, mais je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Ouais, j'ai racheté des billes aussi. Bon, j'ai plus grand-chose de quand j'étais petit, donc voilà, donc j'ai racheté. Voilà. Mais ouais, les billes, pareil, j'ai voulu qu'elles jouent aux billes. Bon là, mon petit est trop petit, mais voilà, ouais, je les amène sur plein de petits trucs que moi j'aimais bien, et puis mais ils font beaucoup d'activités qui sont très différents en fait tous les deux. Donc il faut que je m'adapte aussi aux deux. Soit alors, quand j'ai du temps que avec l'un, bah je fais plus une activité qu'il ou elle aime bien, et pareil avec l'autre. Mais quand j'ai les deux, c'est un peu différent. Puis moi, j'essaye de les amener sur les trucs qui m'intéressent moi. Donc j'ai acheté un tapis là. On a une salle de jeu, donc j'ai acheté un tapis bien molletonné qui peut laisser penser à un tatami. Donc du coup, bah On va y venir, on va y venir. du coup, voilà. Il me saute dessus, je suis obligé de riposter. Voilà. Donc, on fait ça, C'est je leur interdit apprends. les clés de bras sur les enfants, on dit. Ouais, je sais. Non, c'est des positions, hein, juste des positions simples. Mais voilà, je veux pas, en fait, je veux pas les inciter à faire des trucs que moi, enfin, je veux pas les obliger à faire des trucs que moi j'aime bien, mais je les incite, en fait, si ça leur plaît. Voilà, le truc que je Je disais tout leur à l'heure à ma propose. fille. Ouais, je leur propose le truc que je lui disais tout à l'heure. Je lui dis, ah, j'ai plein de trucs à te montrer et tout. Et en fait, elle est ultra intéressée. Ma grande est super curieuse. Donc, dès que je lui parle d'un truc, elle veut en savoir plus. Elle est même, au bout d'un moment, c'est même relou parce que là, je lui parlais de ça. Pourquoi? C'est possible Et que, pourquoi? Et ouais, pourquoi? ouais, c'est possible qu'au repas, elle me dise, papa, on peut encore parler de. Là, tu vois, donc je lui ai dit ça, le truc que, du coup, je lui ai dit que son grand-père quand j'étais petit, il me faisait ça, ce truc. Dans les restos et tout, repérer, voilà, regarder s'il y a une caméra quelque part, regarder la sortie de secours et tout. Du coup, je sais que là, elle va m'en parler pendant tout le repas. Si je mange avec eux, je sais pas, mais en tout cas, si demain elle va m'en parler, euh, puis elle va pas me lâcher avec ça. Et là, tout à l'heure, tu vois, je lui ai même, ça fait longtemps, hein. Là, elle a 7 ans, j'ai dû lui montrer, elle devait avoir peut-être 4 ans. En forêt, on faisait de la progression tactique d'arbre en arbre. Et du coup, je lui ai montré, je lui ai expliqué la progression en tiroir, progression en perroquet. Et du coup, là, en lui reparlant de ce truc-là, d'être observateur, l'environnement, de retenir et tout, elle me dit ah oui, d'ailleurs, papa, il faudrait que tu me remontes la progression discrète parce que je pense que j'ai oublié, il faudrait qu'on se réentraîne. Et Et voilà, et ça m'éclate parce que c'est vraiment un truc qui me plaît et je suis content qu'elle accroche aussi en fait. du Donc coup, du ouais, coup, ça c'est cool. naturellement, je pose la question fatidique, mais tu orienterais vers quel type de sport? Ou est-ce qu'ils font déjà du sport en club? Ou tu Alors, mon aimerais faire fils, du non. sport? Mon fils, non, mais Les après, je trouve petits. que tous les sports, au début, très petits, je pense qu'ils sont. t'as- Pour tous les initiations comme ça, tu as toujours un peu le même schéma moteur, je pense. Tu vois, que tu prennes le judo, la gymnastique ou autre, je pense que tu fais toujours la même chose, des roulades, voilà. C'est un peu toujours le même schéma moteur. Donc, moi, de base, on en avait parlé avec ma femme, j'aurais adoré qu'elle fasse de l'escrime, je sais pas pourquoi. Tu as ce côté opposition, mais tu as ce côté un peu classe quand même, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Bon, jamais fait d'escrime. Par contre, j'ai pas envie. J'aimerais bien qu'elle touche un petit peu à plein d'activités. Par contre, pour les deux, hein, mais j'aimerais plus qu'ils trouvent leur sport et qu'ils s'impliquent dans ce sport-là. Alors, je veux pas forcément faire des sportifs de haut niveau. Après, s'ils le sont, tant mieux et je les accompagnerai. Mais je veux pas ça m'intéresse pas qu'ils fassent 6 mois là, un an là, après ça, après ça. Je veux qu'ils s'impliquent. Là, ma fille fait de la danse, elle a fait de la découverte, la modern jazz et tout. Et puis là, elle fait de la danse classique depuis la rentrée là. Donc ça lui plaît, ça lui correspond, c'est assez calme. Enfin voilà. Donc je veux vraiment un truc qui lui corresponde et j'aimerais bien qu'elle puisse y rester, ne pas changer d'activité tous les ans. Euh, Après, mon fils, j'aimerais qu'il se tourne vers les sports de combat, mais je veux pas le. Je l'influence là, mais ce sera lui qui fera le choix. Donc, on sera peut-être obligé de tester des trucs. Mais voilà, de base, je pense que j'inscrirai un truc un peu bateau, peut-être judo ou lutte, et puis on verra C'est pas s'il accroche ou bateau. pas. C'est pas Dans tous bateau. les cas,
Pardon? C'est c'est pas bateau, hein, c'est quelque chose de, de fort, hein, ces sports-là. Ouais, Pour l'apprentissage de la vie de tous les jours, je pense que c'est les meilleurs sports, hein. Moi qui suis ouais, je issu suis des d'accord. sports co, pour moi, c'est les meilleurs, hein. Ouais. Le Mais judo, je sais pas pourquoi, j'en ai fait étant petit. Mon papa, il n'était pas très sportif, mais il en a fait aussi un petit peu. Et je pense que c'est à mes yeux le sport le plus complet pour leur développement. Pour l'instant, ils ont vraiment pas envie de le faire. Pourtant, on s'est mis à regarder, mais par rapport à ce que tu disais, t'es obligé à un moment donné de les faire tester. Moi, ils ont fait un an de cyclisme. Ils ont rebasculé sur la natation. Tu es obligé de faire ça. Le plus chiant, c'est de se dire, ben, ils partent ouais, pour c'est de 6 mois, trouver. ils en ont marre. Moi, je suis, en tant que sportif, obligé de leur dire, l'entraînement, il est obligatoire. Tu dois te faire plaisir. Mais à un moment donné, là, avant les périodes de Noël, il s'est arrêté plus d'un mois à ne pas aller à la piscine. Donc j'ai dit, ok, tu n'as plus envie, ça reviendra plus tard. C'est ça aussi le jeu de la licence, tu vois. Après, ben, au bout d'un an, s'il veut changer, ben, c'est obligatoire. S'il a envie de voir d'autres choses, parce que dans la Ouais, bien récré sûr. ou avec les copains, eh ben, on changera, tu vois. Mais pour toucher à tout, c'est compliqué. Même dans les centres de loisirs, tu touches pas à tout. Et tu es obligé d'essayer. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis faut trouver ce qui te va, ce qui te correspond. Donc oui, je sais que forcément ça changera et tout, mais j'aimerais bien, en tout cas, c'est ça, s'ils s'investissent dans un truc sur l'année, je veux vraiment qu'ils arrivent à s'y tenir. Là encore, je peux encore les obliger, entre guillemets, à y aller. Donc c'est moi qui les emmène, ils sont pas assez grands pour se débrouiller tout seuls. Donc en fait, je veux qu'ils arrivent à se discipliner, tu vois. Que ce soit, alors oui, qu'ils y prennent plaisir, forcément, parce que c'est obligatoire. Moi, j'ai pâti de ça sur la fin de ma carrière sportive. Il y a un moment, je prenais plus de plaisir, je faisais ça par automatisme, mais c'était compliqué. Je veux qu'ils prennent plaisir, mais je veux que ce soit quand même une routine et une discipline. Ça me paraît important, en fait, qu'ils qu'ils- qu'ils aient ça en tête. Elle est engagée dans une chose, voilà, et puis il y a le spectacle à la fin de l'année, machin, enfin, voilà. Tu t'engages, tu respectes ton engagement jusqu'au bout, que si ça te plaît ou si ça te plaît pas, mais par contre, faut te donner les moyens, et si ça va pas, bah, l'année prochaine, on peut changer. Et pour l'instant, ça lui plaît. En fait, je suis pas confronté à ces problèmes-là, parce que là, j'ai du bol, ça lui va. Donc, on Moi, verra avec mon fils. j'ai eu des situations particulières, hein, sans trop déborder, mais sur des courses de vélo où surtout le petit pleurait sur la ligne de départ, tu vois. À un moment donné, tu te dis, waouh, tu fais l'effort de charger les vélos dans le coffre, c'est chiant, ça me cassait les pieds. Je n'étais pas issu de ce milieu-là, mais je dis, mais c'est kiffant, c'est bien de les voir se débrouiller comme ça. Mais à un moment donné, le gars, il est sur la ligne de départ, il pleure. Il n'a pas envie, tu vois. Et ça, c'est chaud, ça. Ça Ouais, arrache les ouais, tripes. Tu dois lui ouais, dire, il faut que c'est ton sport, il faut que tu continues à apprendre. Et même lorsque c'est dur, ben, tu fais comme tu peux, tu vois. Mais quand tu vois pleurer, là, ouais. Je ça sais te pas bute. comment je le gérerais, ça, tu vois. Ah ouais, c'est très dur parce que au final, moi, j'ai jamais pleuré pour aller au foot, tu vois, pour aller à l'entraînement. Jamais pleuré. C'était toujours du kiff. Donc, ça veut dire peut-être que euh, il n'a pas encore trouvé son truc. Donc là, pour le coup, il C'est fait ça. plus rien et il kiffe aller au parc. Moi, je prends le temps de beaucoup d'aller au parc avec eux pour Ouais, juste. j'ai vu ça sur une de tes stories la dernière fois. Et tu peux te créer plein de trucs dans un parc, en fait. Ah ouais, ah ouais. Ouais. J'amène des Je outils ne et l'ai pas puis. assez fait, tu vois. Hein? Je l'ai pas assez fait. Je trouve, et pour le coup, bah, ça, c'est du temps perdu, tu vois, que je peux pas rattraper. Mais je trouve que je me suis un peu foiré sur le moteur, tu vois. Puis ma femme me dit que ça, c'est mon travail de papa, ça, tu vois. Et, euh, et j'ai pas été bon sur ça. Après, elle était assez réfractaire, tu vois, à tout ça. Elle est très peureuse. J'ai une fille qui est très peureuse sur plein de petits trucs, tu vois. Donc, même là, la piscine, ça fait un moment qu'on y travaille et tout, mais elle est très craintive. Donc, ça me frustre un peu, tu vois. J'aurais adoré faire de l'acrobranche avec elle, et tout, mais il y a plein de trucs, c'est pas possible. Là, elle commence à se débrider, là, depuis quelques mois. Donc, elle fait beaucoup de progrès sur ça, mais elle est elle est très livre, maison, casanière et tout. Donc, on se force à faire des trucs à côté, et je la trouve pas assez moteur. Et Je voilà, pense après, que
La tendance veut que ça devienne des cérébrales, tu sais? Que ça devienne des Mm. cérébrales. Et moi, l'éducation, scolaire, elle est importante. Elle est importante, mais je vais pas dire que j'ai l'éducation sportive au-dessus, mais presque, tu vois? Et si, tu as dit que c'était le rôle du papa, mais ça peut être aussi le rôle de la maman, hein, mais c'est facile un peu, hein, de dire: «Le papa, il doit sortir», mais voilà, un jour, j'ai participé à une réunion là, à l'école. Pendant 95 du temps, tu parles de l'école. Et à un moment donné, elle te glisse le fait que, bah oui, on fait un peu de psychomotricité, voilà, ça bouge. Et moi, j'ai levé la main, j'ai dit, mais attendez, ça fait 2 heures que je suis là assis à parler du cirque et des clowns, et le petit moment de sport, vous y accordez pas de temps. Donc, je dis, c'est important. Et je pense que s'ils bougent plus encore et encore, encore, d'un point de vue cérébral, ça sera que bon pour eux. Ouais, c'est forcément lié, hein. Moi, tu vois, j'ai eu, pareil, peut-être de la chance. Je trouve que dans leur école, ils font pas mal de sport quand même. Tu vois, il y a eu une année, il y a même la maîtresse qui leur faisait, ils faisaient randonnée. Ils faisaient randonnée tous les jours. Putain, c'est énorme, Donc, hein. c'est pas un gros truc, hein, mais randonnée, tout. Alors, je sais pas combien ils marchaient, mais ils partaient. C'était entre, je crois qu'au début, ils marchaient 30 minutes. Et puis, c'est monté jusqu'à, je les ai accompagnés une fois ou deux. On est sorti 2 heures, hein, quand même, hein, Putain, tu c'est vois. ouf, hein. Ouais. Et, mais à côté de ça, ouais, elle est très cérébrale. Donc, je pense que c'est aussi elle. En fait, moi, je trouve que l'école, le cérébral et tout, c'est très important. Mais il faut que tu aies, je sais pas si c'est sport, mais tu vois, de l'activité, en fait. Et toute cette activité, en fait, tu l'as sur ton rythme de vie. Tu vois, c'est vrai que si t'es tout le temps à, à pas marcher, enfin, si tu vois, si tu restes à végéter sur ton canapé, bah, ça va pas. Et du coup, tes enfants font pareil. Et en fait, ils apprennent qu'à faire ça. Tu vois, moi, même à la maison, même si elle sort pas, elle kiffe pas aller au parc, mais à la maison, elle sautille dans tous les sens, elle grimpe sur le canapé, tu vois. Et pourtant, c'est une petite fille qui est très calme. Tu demandes à n'importe qui, ils vont dire, ultra calme, on dirait la petite fille modèle, tu sais, avec ses petites couettes toutes calmes. Mais en fait, elle est quand même très active à la maison et je trouve ça chouette. Tu vois, même si elle fait pas de sport toute la journée, elle va grimper, elle va sautiller, elle va Elle a besoin de chanter, ça. elle va danser. Ouais, elle a besoin, donc c'est plutôt chouette. Puis je participe à tous ces trucs-là, tu vois. Voilà. Bah, comme tous les papas, je pense, qui ont des filles, je me déguise aussi avec eux. Voilà. Si je suis pas passé par là aujourd'hui, sinon je serais venu déguisé, mais on n'a pas eu le temps de me déguiser en sortant de l'école. Mais ouais, tous ces trucs-là, c'est c'est très cool. Voilà. J'essaye de partager plein de trucs différents. En fait, j'essaye de partager vraiment un panel de trucs, que ce soit physique, cérébral. Ouais, j'essaye vraiment de faire plein de trucs. Tu vois, on a fait, je sais pas, des fois on fait un coloriage à deux. On se dit, elle adore dessiner aussi. Donc je lui dis, bah vas-y, on fait un dessin tous les deux. Moi, je te dis, tu dois dessiner une poule, et moi, tu me dis une fois que tu l'as dessiné, tu me dis ce que moi je dois dessiner, puis ça fait un truc improbable. Et voilà, enfin, voilà, on essaie vraiment de partager plein de petits trucs. J'essaie de cuisiner avec eux. Je suis pas un grand cuisinier non plus, mais voilà, vraiment tu vois, de mettre un truc à la vie de famille, qu'on arrive à vivre tous ensemble, tu vois. Tous les quatre, qu'on partage plein de trucs, quoi. C'est vraiment je pense que c'est ça qui crée des souvenirs aussi. Il n'y a pas besoin de faire forcément un truc de dingue. Bon, j'essaye de faire aussi des trucs chouettes, hein, mais c'est vraiment le quotidien qui fait que je pense qu'on peut se créer des souvenirs. Bon, bah, je pense que je vais te poser une dernière question. Après, je vais te laisser aller souper. Comme ça, au moins, tu peux utiliser ce temps. Est-ce que tu as un conseil à donner au papa, au futur papa, sur ben, l'organisation, sur le sport, hein, voilà, si tu as envie de mettre un petit mot sur ça, sur ce fin de podcast. Eh ben, j'ai pas la prétention de donner des conseils, mais je vais donner des astuces qui ont marché pour moi. Donc après, je pense que chacun est différent, chaque enfant est différent, mais en tout cas, ce truc-là de les initier au livre tout petit, ne serait-ce que des imagiers, ce genre de choses. En fait, déjà, ça nous oblige à partager un moment. Même si on n'a pas forcément le temps ou l'envie, en fait, le fait qu'ils demandent, bah, ça nous oblige. Nous, on a signé avec nos enfants tout petits, euh, et ça a été un super truc. Ça vient de ma femme, bien évidemment. Mais, et du coup, moi, je m'y suis mis, j'ai gardé ça pour le boulot.
Donc, je signe au boulot sur voilà, sur certaines interventions. Ça m'arrive de signer pour plus de discrétion et c'est plutôt chouette. Ça fonctionne bien aussi. Donc, je me suis mis avec ça à mes enfants et du coup, là, ça nous permet même d'avoir une certaine complicité maintenant qu'ils sont un peu plus grands et qu'ils parlent. Donc, ça les a amenés très vite enfin, très vite, plus vite vers le langage. Euh, ça a développé leur langage assez rapidement. Ils peuvent lier en fait le signe, le signe au mot et du coup, ça développe leur langage plus rapide. Je suis pas un expert, mais en tout cas, moi aussi, j'ai vu que ça a marché. Euh, et ça nous permet maintenant d'avoir une certaine complicité. Tu vois, même des fois, quand ils font pas preuve d'assez de politesse à mon goût, bah, je leur signe de dire merci et du coup, ils disent merci. Ça évite de faire le père relou, tu sais. Dis merci, madame. Ah, Donc, c'est ouais, cool. je le fais un peu discrètement. Ouais, et on a plein de petits trucs comme ça, plein de petits signes entre nous et c'est vraiment chouette. On a gardé ça. Donc, ça, c'est vraiment un chouette truc à prendre. Il y a une appli qui s'appelle Elix, Elix, si je me gourre pas, où tu tapes le mot et en fait, tu as Un les signe. signes associés. Ouais, c'est franchement top. Et voilà, même avec ma femme, des fois, tu vois, je suis pas très expansif, je parle pas beaucoup en public et tout. Mais tu vois, juste pour demander à mes enfants si ça va, je leur signe, je les regarde de loin. J'ai des enfants très observateurs. Donc, du coup, c'est cool. Je les regarde, ils voient que je veux attirer leur attention, je leur fais le signe, ça va. Et elle me répond oui ou non en signe. Et tu vois, j'ai pas besoin de faire oh, ça va. Tu vois, enfin, je suis pas un père comme ça. Donc, voilà. Signer, c'est vraiment top. Les initier un petit peu au petit livre et puis les faire bouger au maximum, en fait. Et c'est mon regret, je l'ai pas assez fait, donc je me rattraperai. Surtout en tant que sportif, c'est improbable. Mon fils plus, tu vois, je le fais plus, trottinette et tout, un peu plus, il est plus demandeur, mais c'est vrai que ma fille, bah, je me suis un peu adapté à ce qu'elle voulait. Donc là, elle commence à sortir un peu plus, donc on va y aller, tu vois, j'aimerais bien faire j'ai beaucoup grimpé très jeune, je faisais de l'escalade et j'aimerais bien m'emmener grimper, mais le vertige, tu vois. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Puis tu vois, autant le grappling, mon fils me saute dessus et on peut faire la bagarre. Autant ma fille, dès qu'elle veut, alors elle veut. Par contre, dès que je l'attrape, elle veut me faire un câlin, en fait. Donc ça va pas très loin. Ça, Mais c'est, voilà, ça, c'est la stratégie, ça. ouais, c'est la stratégie. Donc ouais, faut passer un maximum de temps avec eux. Et pour se créer des souvenirs et puis pour en faire les meilleurs enfants possibles, parce que je pense que c'est un peu ça notre but, c'est nous d'être les meilleurs adultes possibles et de les emmener vers ça en fait. C'est un peu ça notre travail de parents, c'est oui de kiffer et de passer des moments avec eux, mais de faire en sorte que ce soit de bons adultes avec les valeurs qu'on veut leur inculquer et autres. Donc faut se mettre au travail quoi, et pas perdre de temps. Eh ben, merci vraiment pour tout, Wendy. Tu m'as fait un super podcast numéro 2 là. Franchement, Et ben merci à toi. grand merci de pouvoir donner ton orientation un petit peu, ton organisation, ton comportement de papa. Donc, j'espère que ça va pouvoir aider certains et pourquoi pas faire réagir d'autres. Mais on n'est pas là pour créer le guide du papa, mais peut-être donner nos astuces et notre façon de faire quand on estime que c'est la meilleure des façons. Voilà, on fait Ouais, tout c'est pour. ça. Je pense qu'on est tous différents, mais il y a peut-être des gens qui vont s'y retrouver, en fait. Qui vont s'y retrouver et qui vont peut-être gratter un truc ou deux. Donc, tant mieux. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est très chouette. Et je suis pas quelqu'un de très loquace en général. Je ne parle que quand quelque chose me passionne. Donc, j'ai pas beaucoup de passion dans la vie. Donc, voilà, j'ai ces trois piliers-là. J'ai tout cet univers des forces de l'ordre, mon travail qui me passionne, le sport et ma famille. Donc, du coup, j'étais content de pouvoir parler de ma famille aujourd'hui. C'est rare que je sois invité sur des podcasts autres que le sport. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir lier les deux. Et je suis très content d'avoir participé à ce podcast, en tout cas. Merci pour ton Merci. invitation. Merci pour tout. Je te dis à la prochaine.
Bah On ouais, va- j'espère qu'on pourra se croiser un de ces quatre quand même. il va falloir, Il va parce que falloir, hein, moi, je il va suis falloir. nul sur un tatami, donc s'il y a moyen d'avoir deux, trois pistes pour les enfants, Ah, c'est moi, top. moi, avec un ballon, si tu peux m'apprendre deux, trois trucs. Ah ouais, c'est Jongler, chaud. Dès que j'aurais dit j'ai. jongler avec les pieds, faire les connexions avec le Ah, cerveau, c'est très important. mais, tu vois, dernier petit truc, mon père, pour m'apprendre à jouer au foot, parce il aime bien le foot, pour m'apprendre à jouer au foot, m'avait inscrit à un stage, un CREPS, un stage de foot, mais il pensait que c'était pour du coup m'initier. Et non, c'était un stage de perfectionnement. Donc je me suis retrouvé déclassé. Je devais être en moins de 15 à l'époque. Voilà. Ils m'ont mis avec les Déjà, moins ça de tape 13. fort, hein. Ouais. Ils m'ont mis avec les moins de 13 tellement j'étais nul. En plus, ils m'ont mis dans un vestiaire fille parce que j'avais un prénom de fille. Laisse tomber. Et dans les moins de 13, j'étais tellement nul que j'avais le record. J'étais le seul mec qui faisait autant de jongles à la tête qu'au pied, c'est-à-dire 3. Mais alors 3, c'était pas des Tiré jongles, par les c'était cheveux. je courais pour aller tirer dans le ballon. Et ils m'ont dit, ouais, tu veux pas faire le stage gardien? Je dis, ouais, ouais, trop bien. J'ai fait le stage gardien sans gants. Enfin, c'était l'enfer. Franchement, j'ai vécu une semaine d'enfer, tellement j'étais nul. Donc, je suis vraiment très, très nul. Voilà. J'ai- Donc on va se voir. ça va On pas. va se voir. Bon, merci Wendy. Ouais, bah, Passe une merci à toi. bonne À soirée. bientôt. À la prochaine. Salut, Julien. Et Ciao. profite de ta famille. Ciao. Toi aussi, toi aussi.